Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir le back-office de Weebly. Quand vous êtes sur Weebly, vous pouvez aussi avoir plusieurs sites à gérer, puisque vous pouvez en avoir jusqu'à une dizaine. Ici, vous avez un menu déroulant donc, qui contient tous les sites que vous avez en construction, soit qui sont en ligne ou soit en construction. Donc pour aujourd'hui, pour la démonstration, je vais tout simplement vous montrer le site de parrainage, c'est-à-dire les clés de succès pour tous. On va cliquer dessus et on va aller visiter un petit peu le fond de ce Weebly. Alors, le sujet ici, vous modifiez le site, vous cliquez sur le bouton à droite et vous allez pouvoir avoir accès. Alors, des fois c'est un petit peu long parce que c'est Weebly, ça rame toujours un tout petit peu, mais bon, ça n'est pas bien grave. C'est un système qui est vraiment fait pour les débutants, avec un système de glisser sur toutes les touches, donc c'est vraiment très intuitif comme site, et j'ai trouvé ça vraiment fantastique pour pouvoir démarrer un business quand on n'y connaît rien, on va dire, sur site ou blog. Alors, le temps que charge un petit peu les pages, on va faire une petite visite. Donc ici, quand vous êtes sur le bouton construire, vous allez avoir à tout ce tableau, c'est-à-dire la possibilité d'inclure des titres, des textes, des images, des diaporamas, des galeries, etc. Si vous descendez, on peut mettre des vidéos, des documents, etc. Donc tout ceci, on va le voir par petites vidéos tuto. Voilà. Dans un site, en fait, vous allez pouvoir faire des menus. Alors des menus qui peuvent être plus ou moins cachés, puisqu'après vous allez apprendre au travers de vidéos comment tout simplement cacher certains menus dont vous ne voulez pas donner accès à vos visiteurs. Ce sont en fait des pages cachées, tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment très simple d'utilisation. Sur la partie page, vous allez pouvoir gérer toutes vos pages. Donc ici, de l'accueil, chaque bouton qui est dans la même lignée, c'est le menu qui est en haut. Et chaque fois que vous avez, par exemple, dans formation parrainage, vous avez en fait deux titres dessous, parrainage classique et parrainage internet, vous les avez dessous en ton onglet, voilà, qui permettent d'avoir des sous-menus, tout simplement. Alors quand on veut faire disparaître des pages, c'est la même chose, on peut aller sur une des pages et la masquer. Les thèmes, bien sûr, sont ici, on peut les choisir. On peut avoir aussi accès à magasin, ce qui va nous permettre de créer une boutique, et dans les paramètres de Weebly, de commencer à programmer le nom de domaine. Alors bien sûr, on peut l'acheter ou on peut le garder en gratuit en sous-domaine sous Weebly. Le titre du site, que vous pourrez changer et modifier. Et ensuite, bien sûr, s'il y a un mot de passe, alors ça c'est accès uniquement aux personnes qui ont payé leur abonnement mensuel, mais ça n'est pas, on va dire, très utile. Ça dépend si vous voulez faire un site avec un site de membres payant, pourquoi pas donner un mot de passe. Ici, quand vous l'aurez publié, votre site, on va le programmer tout simplement sur partager sur Facebook. Donc vous allez tout simplement configurer ici votre page Facebook, et quand vous allez tout simplement écrire un article, etc., vous allez pouvoir tout simplement cliquer là-dessus et le partager directement sur Facebook. Voilà, donc ce n'est pas grand chose à faire. Ici c'est la partie SEO, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre des mots-clés, etc., pour pouvoir référencer un petit peu plus facilement votre site, sachant qu'on n'en a pas vraiment besoin, puisque dans ce site même de parrainage, je vous donne un des principes clés du trafic massif, qui est le programme Toan, qui contient, on va dire, pour une somme modique, la possibilité de créer des publicités en illimité, d'avoir un trafic vraiment monstrueux tous les mois. Donc on va retourner maintenant sur notre back-office, à la partie construire, pour vous faire découvrir un petit peu tous les boutons. Alors comme je l'ai indiqué sur les boutons, c'est le même principe. Imaginons sur une page, je vais créer une nouvelle page par exemple. Alors quand je veux créer une nouvelle page, je vais faire nouvelle page. Je crée une page standard, c'est-à-dire une page basique ou une page de blog, etc. Et je vais pouvoir faire mon choix ici. Voilà, on verra tout ça dans les petites astuces tuto. Voilà, quand je donne un nom de page, je vais marquer par exemple nouvelle page, mais bien sûr on peut lui donner un titre puisque c'est un titre lié à votre menu ou un sous-menu, donc c'est le nom de la page. On va marquer par exemple publicité, donc imaginons je vais faire une page où je vais parler de publicité. Je fais
enregistrer pour enregistrer la page qui va s'enregistrer. Ici, je vais pouvoir enlever l'entête. Donc si je veux garder une grande photo, etc., moi je n'en mets pas du tout puisque je préfère les rajouter moi-même par la suite. Voilà, donc ça c'est suffisant. Et on fait enregistrer. Quand je fais enregistrer, la page atterrit sur le bas de la page et je peux, en faisant un petit clic sur le bouton gauche, faire remonter la page et la mettre un petit peu où je veux. Alors, soit sous la partie accueil, si je clique sur la page blanche, elle va apparaître ici. Donc maintenant, je peux commencer à construire ma page en y mettant par exemple un titre. Donc bouton gauche, je laisse appuyer, je fais glisser l'icône et je relâche. Donc ici, je marque par exemple tout savoir sur la publicité. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment très facile. Si je veux centrer mon titre, je fais comme dans un texte, je le centre. Et si je veux tout simplement agrandir, voilà, je peux transformer tout ceci. Si je veux mettre maintenant une image, je mets une image, je lâche, même chose. Donc je fais un glisser, je clique et je vais chercher sur mon ordinateur par exemple. Dans ma partie image, je fais un petit stock d'images et je vais marquer par exemple, je vais prendre celle-ci, les news. Voilà. Donc même chose, si je trouve que la photo n'est pas assez grande, je vais pouvoir l'agrandir et relâcher. Voilà. Et là, je peux après, bien sûr, mettre ce que je veux. Donc je peux faire avec Weebly des pages de capture, des pages de menu qui expliquent tout mon business. Je peux aussi mettre une page de blog, c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de tous les tutos tout à l'heure. On se retrouve donc pour chaque tuto vidéo pour la suite. À bientôt.